Bonjour, bienvenue sur La mode de Zoé, le podcast où on explore la mode sous toutes ses coutures. Je suis Zoé, passionnée de mode depuis 26 ans. J'ai une chaîne YouTube et ce podcast pour vous faire découvrir la mode captivante et unique comme vous. Bienvenue les amis. Putain, je hurle. Déjà, ça y est, ça commence. Bienvenue. Voilà, je pense que là, vous voyez déjà tout de suite le travail acharné pour vous offrir un travail de qualité. Face à moi, mon nouveau meilleur ami. On va passer du temps ensemble. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai pas investi dans le vent. Enfin, le Père Noël, il y a un moment, c'est pas moi qui fais tout, mais il est arrivé en avance, il m'a gâtée, voilà, bref. Donc bienvenue. Je pense que là, on peut pas dire que mes podcasts grésillent, que nanani, je sais pas quoi, les bruits de bouche. Là, il y a un moment, le bruit de bouche, il coûte trop cher pour qu'on l'entende encore. Voilà, c'est le premier épisode avec ce micro, donc cette intro est un petit peu longue. Après, je me tairai, promis, juré, craché, je jure. Je vous jure. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je viens de rentrer du taf, donc je me suis dit que c'était l'heure pour moi de reprendre ce petit podcast qui est ma passion dans la vie. Et aujourd'hui, je voulais répondre à une question que dans le monde des fashion, on n'apprécie pas trop. Je me considère monde de fashion, je me considère fashion. Lâchez-moi la grappe, je fais ce que je veux. Ça commence. Je suis déjà en train de m'énerver. Alors, pour ceux qui ne m'écoutent que sur Spotify ou sur d'autres plateformes, bien évidemment, puisque mon podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, vous pouvez aller jeter un œil. Il y a des épisodes qui sont plus anciens. Il y en a qui n'ont jamais été postés sur YouTube. Donc voilà, allez-y. Donc je disais, pour ceux qui ne m'écoutent pas sur YouTube et qui n'ont du coup pas l'image, ce son correspond à ma clope électronique. Moi, en fait, ici, je suis chez moi. Donc il y a un moment où on peut pas non plus tout demander. Et c'est pas le peuple qui décide à chaque fois. Donc aujourd'hui, je voulais répondre à une question. Pourquoi les défilés, c'est bizarre? Je voulais commencer par vous raconter un peu mon histoire et comment je suis arrivée à aimer la mode à ce point. C'est-à-dire que c'est mon métier. En fait, tout a commencé quand j'étais petite. J'ai toujours kiffé faire des spectacles, faire l'intéressante, quoi. Genre, je sais pas, je faisais des spectacles de danse alors que vraiment je suis pas Kamel Wally. Je faisais des spectacles de chant alors que je suis pas Britney Spears non plus, mais vas-y. Je regardais énormément d'émissions de télé et tout. De toute façon, les enfants, fin 90, tout début 2000, on a tous un peu la même rêve, mais moi c'était Disney Channel à fond. Et mon premier contact avec la mode, c'était justement avec les personnages de Disney Channel. Voilà. Euh, les personnages de, je sais pas, Shake It Off et tout, genre Zendaya, moi je l'ai connu là-bas. Je savais pas à cette époque-là que la mode, ça allait m'impacter à ce point-là, mais comment je l'ai découvert a fait ce que j'aime maintenant dans la mode. C'est-à-dire que, si on peut en parler 2 minutes, mais Disney, à l'époque, je vais rester sur Shake It Off, mais Shake It Off et Zendaya, à l'époque, c'était genre, elles avaient des styles que tu voyais pas du tout en France, encore moins dans mon bled. C'était vraiment leur personnalité, quoi. Et qui fait la danse, bon, bah, elles vont s'habiller avec un peu des styles de spectacle, des paillettes, des trucs confortables pour pouvoir danser. Enfin bref, elles avaient leur propre personnalité et tu ressentais vachement leur personnalité à travers le vêtement. Ça, c'était un exemple. Après, bien sûr, j'ai eu Anna Montana. Anna Montana, bi-personnalité, bipolaire. Bon, bref. 2 personnalités, 2 styles différents. Enfin bref, moi, Disney Channel, écoutez-moi bien, j'ai tout regardé. J'ai tout regardé, tout regardé, tout regardé. Je sais pas, Camp Rock. Bon, High School Musical, je vous en parle même pas parce que High School Musical, c'est tellement obvious que je parle d'High School Musical. Mais bref, Gabriela Montez, c'était ma star sur cette planète. Je voulais un Troy Bolton, je voulais être Gabriela Montez. Bon, j'avais pas de mec qui joue au basket et je sais pas chanter. Donc déjà, c'était mal barré. Ça faisait très sitcom de gosses, d'enfants. Ça, c'est pour mes Québécois. Mes Québécois, bref, pour les enfants. Mais le style était quand même archi bizarre. Et en fait, tout ce qui me plaît maintenant dans la mode, c'est ça, c'est-à-dire le fait de s'exprimer
à travers les vêtements, à travers une maison où on porte un statement, c'est-à-dire on porte son état d'esprit, on porte une histoire, on porte des valeurs de marque, vraiment des choses qui nous correspondent. Je sais pas ce que je veux dire. Là, aujourd'hui, j'ai mis du orange, par exemple, parce que aujourd'hui, je sais pas, je me suis réveillée ce matin, j'étais là, bon, vas-y, besoin de vitamine C, chez nous, il neige. Ça y est, enfin, il neige. C'est le début. C'est le début de la fin, mes frérots, là, ça y est. On va en parler, on va pas en parler longtemps, mais c'est le début de la fin. Surtout, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai découvert les défilés pour la première fois, avec des mannequins qui défilaient dans des tenues incroyables, ça m'a bouleversée. C'est-à-dire que tu peux être qui tu veux avec ton histoire, ta personnalité, tu peux être vraiment qui tu veux. Et c'est là que j'ai compris que la mode et les vêtements, c'était pas juste des vêtements. C'était vraiment une expression de soi, une continuité de soi. Et c'est exactement ça que j'aime dans les défilés, c'est qu'ils sont faits pour être ressentis. Des fois, tu vois des spectacles ou des défilés, tu te dis, mais putain, c'est ouf. Alors, d'ailleurs, je fais juste une pause dans ce que je suis en train de vous raconter. Peut-être que le public que je suis en train de toucher, vous, toi qui es en train de m'écouter, peut-être que toi, dans la vie, t'es fashion. Et tout ce que je vais te dire, c'est genre évident. C'est évident parce que, je sais pas, genre, tu kiffes t'habiller, t'aimes trop et tout. Mais moi, je pose la question à mon daron, il va rien comprendre. Et la mode, c'est genre, j'ouvre mon placard, je prends un t-shirt, un jean, basta, basta cosy. Je peux comprendre que le monde de la mode, des fois, ça peut être un peu absurde. Quand tu vois des défilés, on va en parler, mais quand tu vois le défilé de Rick Owens avec les mannequins à l'envers en mode BDSM, oui, tu te dis, mais qu'est-ce que vous foutez, les frérots? Il s'est passé quoi dans votre tête? Quand Balenciaga, ils marchent tous dans la boue, tu te dis, c'est quoi votre délire? C'est quoi le problème? Moi, mon daron me dirait ça, donc c'est pour ça que je le dis. Je voulais un peu dédramatiser, mais il y a énormément de second degré déjà dans la mode. C'est pour ça que j'aime la mode, c'est que c'est drôle, ça se prend pas au sérieux, et en même temps, ça peut être très sérieux et ça peut prendre vraiment parti pour des choses qui sont, bah, importantes, pour lesquelles, beaucoup de marques ne prennent pas parti pour et je parle de la mode, la vraie, on va pas parler de fast fashion tout de suite, on en parlera un jour, mais pas tout de suite. Mais je te parle de la couture, des maisons, du luxe, je te parle de maisons indépendantes, de l'underground. Et donc, en premier, je voulais vous parler déjà du fait que un défilé, c'est un outil de communication. C'est-à-dire que quand on voit des défilés comme Balenciaga, justement, qui marchent dans la boue. Alors, Balenciaga, c'était printemps-été, là, 2023. Pour YouTube, je vous mettrai les vidéos, là, mais pour les autres, vous l'avez sûrement vu passer sur TikTok. Genre, il y a eu plein de défilés, d'extraits de défilés qui ont été sortis en mode, mais pourquoi ils font tous la gueule? Parce que j'avoue, les gars, ils sont déter, genre, ils marchent comme ça et tout, là, ils font la gueule et tout. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, genre? Ça a été des mèmes et tout machin. Un défilé, c'est juste un outil de communication. C'est pas fait pour être porté la plupart du temps. Quand on voit le défilé de Robert Woon, on recommence. Robert Woon, printemps-été 2024, où il a fait tout un défilé sur l'horreur. Bon, bah, tu vas pas te balader avec ton personnage rouge sur l'épaule qui te tient derrière comme le petit diable. Personne va porter ça. Par contre, on sait que du coup, on va s'intéresser au travail de Robert Woon parce que c'est des défilés qui sont faits quand même par des artisans qui ont nécessité des heures de travail ou genre, tu sais, ça donne envie de t'intéresser quand tu vois la robe de Robert Woon. Robert, putain, j'arriverai jamais à sortir son blaze. Pourtant, j'adore, hein, mais Robert Woon, quand tu vois le petit diable sur l'épaule, là, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frérot, pour penser à ça, genre? Et toute l'horreur, et il a fait carrément les veines, c'était que des perles rouges et tout, c'était incroyable, mais vraiment incroyable. Pareil, ça, alors Robert Woon, il est un peu moins connu que Balenciaga, donc ça a peut-être un peu moins, genre, pété les scores et c'est peut-être un peu moins sorti de la sphère mode. C'est le même principe, c'est-à-dire que c'est pas fait pour être vendu, et porté. Par contre, ça vend une vision artistique. C'est-à-dire que Balenciaga
avec ce défilé-là, il montre que lui, il est archi à contre-courant, qu'il adore la culture grunge. Gvasalia, hein, je parle du directeur artistique. Le mec est voilà, il est complètement underground, c'est un mec un peu rebelle, tout le défilé et toute la marque Balenciaga, c'est ça. C'est-à-dire que ça a jamais du luxe, quiet luxury, Balenciaga, pas du tout. Balenciaga, c'est jeune, c'est rebelle, c'est dynamique et en même temps, c'est tout le côté underground, presque techno. C'est pas du tout ce qu'on entend et ce qu'on voit dans la mode habituellement et c'est pour ça que la boue, le fond noir, Kanye West, c'est fait pour ça, c'est fait pour ça. C'est juste un outil de communication qui va te vendre la vision et un storytelling. C'est-à-dire que le storytelling du défilé Robert Wood, par exemple, c'était sur l'horreur, mais ça a été sur tout le corps en entier et puis on peut même aller un peu plus loin. L'horreur, c'est aussi tout ce voyeurisme qu'on a maintenant avec, l'ère des réseaux sociaux, avec, tout le true crime et tout. Ça touche vraiment énormément de gens, cette espèce de curiosité un peu malsaine et tout. C'est rendre l'horreur beau, ce que font énormément de médias maintenant, ce que font énormément de podcasts, de vidéos, de séries sur Netflix. Enfin bref, c'est raconter une histoire et ce qui raconte le mieux une histoire, s'il vous plaît, regardez-le. C'est le défilé Cinéma Inferno de Margiela. J'en ai fait un épisode de podcast il y a un bail. Cinéma Inferno, ça date de 2022. C'était ouf. C'est plusieurs actes. Il y en a, ils sont tous sur YouTube. Et là, c'est le vrai storytelling. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a une histoire. Le défilé, c'est une pièce de théâtre. Et, et c'est ça qui plaît énormément dans ce genre de défilé, c'est que on sort du banal mannequin qui marche sur un podium, qui fait une petite zepo comme ça, là, hop, demi-tour. On parle de vraiment une histoire et Margiela, c'est ça. Et ce défilé-là, c'était trop bien parce que on s'est vraiment focus que sur l'histoire et tout, et presque on oubliait les vêtements. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est que c'est la personnalité du créateur qui ressort. Et c'est pour ça que je dis que le défilé, c'est un outil de communication, même si des fois on trouve ça archi bizarre. Tu te dis quand même, mais pourquoi? Pourquoi? Et on est d'accord que la première couche de tout ça, c'est juste pour vendre son idée. Et tout ça, on est d'accord. Et que ça va pas être forcément ce qu'on va acheter. Mais d'ailleurs, ce que je veux dire aussi, c'est que la plupart des défilés maintenant qu'on voit, Balenciaga par exemple, c'est hors de prix. Bon, Robert Hood, je vous en parle même pas parce que c'est presque de la haute couture, mais euh, dans les maisons de mode actuelles, dans les plus connues, ce qui se vend le plus, c'est les accessoires. Et souvent, c'est ça qui est vendu. Souvent, c'est ça qui fait que le défilé, c'est un outil de communication, pas pour vendre forcément les vêtements et la silhouette en entier, qu'on va trouver tous un peu bizarre, mais les accessoires. Et ça, c'est archi important de comprendre ça. Parce qu'une fois que tu as compris ça, que ton défilé, c'est la vision de la maison, que cette maison vend la plupart du temps allez, on va dire à 40-50% des accessoires, les sacs, les souliers, les chaussures, les bijoux, tout ça parce que c'est les trucs qui sont plus accessibles, mais ça te permet de porter la marque, de porter l'image, de représenter la marque. En soi, c'est ce que le luxe réussit à faire là où le fast fashion échoue, et heureusement, c'est qu'il y a un attachement émotionnel à la marque que la plupart des marques de fast fashion n'ont pas. Genre, demain, ton t-shirt Zara, il est pété, tu t'en branles. Demain, ton t-shirt Balenciaga, il est pété, ça te fait chier. Bon, déjà pour le prix, on est tous bien d'accord là-dessus, je pense que déjà le prix, ça te calme. Mais aussi parce que tu le mets dans des circonstances ou dans des humeurs ou dans des moments où tu te sens un peu plus proche de Balenciaga. Je sais pas comment dire, mais c'est l'attachement émotionnel à la marque. Pourquoi on achète un sac Chanel? Pourquoi il y a encore des meufs qui achètent des sacs Chanel à 15 000 €? Des Birkin à... Là, c'est infini, genre. Parce que déjà, on les voit dans les défilés.
pour Chanel, ça te permet de t'approprier Chanel, l'élégance à la française, à la parisienne, représenter Gabrielle Chanel. On en parlera d'ailleurs de Gabrielle Chanel parce que c'est pas non plus la meuf la plus, c'est un peu problématique là. C'est aussi, par exemple, quand je parle d'outils de communication pour les défilés, c'est aussi l'exemple de Loewe, par exemple. Loewe qui a fait toute une collection en 2023, printemps-été 2023. Euh, Toute une collection autour des plantes. C'était une collection men's et ils faisaient pousser de l'herbe dans les pantalons, dans les vêtements. Ils ont fait des vestes, des pantalons et tout, dans les chaussures, dans les sacs. Loewe fait énormément attention à la durabilité de ses produits. Comme devraient faire la plupart des marques de luxe, on est bien d'accord, mais c'est pas le cas. Loewe, c'est une marque qui est archi engagée dans l'environnement. C'est important aussi de représenter à travers les plantes l'aspect un peu éphémère, unique de la mode et qu'il faut de l'entretien. C'est de l'entretien, Heu, c'est un travail qui est toujours en continu artistique. Ça, c'était pas des pièces à vendre. Pourtant, à chaque fois quand vous voyez des trucs bizarres, c'est toujours au début des défilés. Par exemple, il y a aussi un défilé de J.W. Anderson où genre de men's toujours, où c'était un pigeon. Genre premier look, le mec il était habillé full costard, pigeon dans les mains genre. Tu te dis: «Mais pourquoi? Pourquoi le gars se ramène avec un pigeon là?» C'est une pochette d'ailleurs que, Bradshaw, Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker a porté. Alors moi, autant vous dire que j'ai une vision avec ce pigeon, je le veux. Cette pochette de pigeon là, elle souffle comme ça et tout. Non mais je la veux, bref. C'est toujours le premier truc qu'on voit. Et on va du coup passer à la deuxième partie, mais c'est exactement pour cette raison-là que les défilés deviennent viraux. Pourquoi est-ce qu'on met ces looks-là en premier? C'est comme un hook sur les réseaux sociaux, un titre, je sais pas, un truc qu'on vous fait sur des réels, des TikTok, un truc ou une phrase qui va t'interpeller, genre dans le marketing. Bah, c'est la même chose pour les défilés. C'est un outil de communication comme un autre, comme une publicité, comme payer des influenceurs, comme n'importe quoi. C'est que tu mets ton produit un peu chelou en premier ou à la fin. Ça va donner envie aux gens de rester ou de regarder le défilé en entier. Depuis quelques années, les réseaux sociaux, on est tous d'accord là-dessus. Je sais pas si ça va durer 1000 ans. Mais les réseaux sociaux, ça a énormément de pouvoir. Genre le Met Gala, par exemple. On a vu des tenues hyper bizarres, mais le Met Gala, ça ouvre la mode à un public qui ne connaît pas la mode. Mais tout le monde a au moins vu au moins une fois une tenue du Met Gala. Je sais pas, Chanel, tout le monde a vu, tout le monde a vu des défilés. Il y a des marques qui se tiennent. Il y a des marques qui se tiennent. On est d'accord. Chanel, ça se tient. Mais quand c'était l'époque de Karl Lagerfeld, c'était les décors qui faisaient parler. Pourquoi on met autant d'oseille dans les défilés? C'est que ça fait parler, et surtout sur les réseaux. Et Karl l'avait vachement bien compris à l'époque, vers 2014-2015, là, où ça commençait vraiment les réseaux sociaux. On avait les premiers influenceurs qui n'étaient pas rémunérés. Mais bref, les influenceurs, au début, étaient au premier rang des défilés. Quand ça a commencé, bon, maintenant, plus du tout. Écoutez, maintenant, c'est les stars, les journalistes de mode, bref. En tout cas, ça crée le buzz. Voilà. Ça crée le buzz et comme je vous disais, ça aide à vendre les accessoires, ça aide à vendre les t-shirts basiques, ça aide à vendre une image de marque. Donc les réseaux sociaux, c'est ça. L'idée là-dedans, pourquoi ça devient viral, c'est des hooks, c'est que des hooks. C'est-à-dire qu'on va vous mettre les tenues les plus cheloues et puis voilà. On va vous mettre les décors les plus spectaculaires. Je sais pas si vous vous rappelez aussi, alors je suis pas dans l'équipe de communication de Saint-Laurent, donc je ne sais pas. J'en ai parlé dans les pires et les meilleurs défilés très vite fait, mais Saint-Laurent avait fait un défilé dans un endroit type Sahara. Bref, ça avait fait parler sur les réseaux de fous furieux malades, genre. Tout le monde avait dit, mais Yves Saint-Laurent, ils sont complètement à côté de la plaque, le luxe, c'est n'importe quoi, ils sont à côté de la plaque. Il y a le réchauffement climatique et eux se permettent de ramener une plage. Ça avait nécessité des transports archi polluants, enfin bref, n'importe quoi, genre n'importe quoi.
Mais n'empêche que ce défilé a été tellement viral que toute la collection, après, c'est devenu une tendance. Donc un buzz, bon ou pas, ça crée la tendance, ça crée la vente, ça crée voilà, c'est écoutez, c'est ce que les marques veulent. Il y a un moment, moi je dis juste, je suis pas là pour, vous raconter des conneries, mais un défilé, c'est un outil de communication, ça devient viral, c'est jackpot, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, il y a juste ça à comprendre. Je suis peut-être en train d'hurler un peu parce que là, je des fois je fais des petits moves comme ça, mais écoutez, mon meilleur ami et moi, pour l'instant, on apprend encore à se connaître. Donc il y a des moments, peut-être si le son il vous paraît un peu bizarre, c'est moi, j'y mets trop du mien. Dans les défilés qui me marquent le plus et les moments les plus bizarres, en tout cas, dont je me souviens, je voulais déjà commencer par vous parler de Rick Owens. Parce que, alors là, forcément, si vous pensez à mode bizarre, moi, personnellement, tout de suite, je pense à Rick Owens. Défilé 2015, 2018, 2016, voilà, tous ces défilés-là, là, où il y avait un trou, où il y avait des mannequins superposés, où, bref, eux, ils étaient dans une estrade un peu à la Dune. Genre, moi, ça me fait très penser à Dune, hein, mais à l'époque, je connaissais pas Dune. En fait, la, la lecture de ce défilé-là, ce qui a été dit dans les critiques, je vous dis, bon, vous en faites ce que vous voulez. Les mannequins à l'envers, là, superposés en BDSM, c'était pour montrer l'idée de la collaboration dans la mode. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Des fois, oui, ça fume un peu. Ça prend des trucs pour réfléchir comme ça aussi loin. Rick Owens a n'empêche ce délire. Il y a un truc, je peux pas expliquer autre chose que Rick Owens. Si tu connais pas et que tu vois un premier défilé de Rick Owens, tu te dis: «Mais putain, mais lui, il est barré de l'espace», genre. Bah, c'est ça. C'est bizarre, mais ça évoque une collaboration, ça évoque, à travailler avec les ateliers, ça évoque, le travail de la vision artistique à au défilé. En fait, toutes les étapes qui sont passées par là, s'il y a pas de collaboration dans toute la mode, et entre les maisons et entre, tout ça et puis il faut savoir aussi que Rick Owens, ils sont 2, sa femme et lui. Donc bah, forcément, c'est un gros travail de collaboration. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je peux pas faire plus clair. Il y a un moment, je vais pas m'épiloguer pendant 1000 ans, mais c'est ça que ça veut dire. Il y a aussi le défilé de Tom Brown avec des costumes surdimensionnés, genre des épaulettes, des trucs de fou, des découpages, Tom Brown là d'ailleurs, il en a enfin, il en a. Comme si c'était mon poteau le frère. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, de défilé Tom Brown, à la dernière Fashion Week. C'était fou. Genre le et là, pour le coup, franchement, même des gens qui sont pas dans la fashion m'ont envoyé des vidéos sur Insta pour me dire: «Putain, c'est trop beau». Je l'avais partagé en story, même des gens qui sont pas fans de mode ont trouvé ça très beau. Parce que c'est vrai que c'est très beau, c'est des constructions de costumes, on dirait des squelettes. C'est trop beau. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, je me mets 2 secondes dans une personne pas fashion. Pour qui je me prends? Putain, mais arrêtez-moi un moment, pour qui je me prends? Tu vois ça, tu te dis: «Mais putain, mais je vais jamais mettre ça dans la rue, genre. Quelle heure je vais aller bosser comme ça? À quelle heure?» Mais ce qu'a voulu faire Tom Brown avec ce genre de défilé où ils remettent tout en question et où ils remettent tous les classiques, en fait, c'est ça, voilà, ils veulent réinventer les classiques. Voilà, je peux pas dire autre chose. Pareil, je vais pas épiloguer 1000 ans, mais Tom Brown, c'est du grand génie aussi. À chaque fois, d'ailleurs, ce genre de défilé, beaucoup plus que Balenciaga, parce que Balenciaga, globalement, c'est quand même du fait gros. C'est du j'ai pas le terme, donc ils font beaucoup d'unités, genre. Ce qui est pas le cas de Thom Browne, par exemple. Sinon, un autre défilé qui a marqué beaucoup de gens et encore une fois, beaucoup de gens qui sont pas dans la mode ou qui kiffent pas particulièrement la mode, c'est le défilé Viktor& Rolf 2019, printemps-été. Déjà je sais pas si vous avez en tête ce défilé-là, c'était des robes immenses,
maximaliste à fond avec genre des gros cœurs par exemple ou I love you machin et tout, c'était écrit en énorme. Des grosses robes en tulle et tout vraiment qui étaient très, 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 très imposantes. Des messages, un peu, féministes et tout. Faut savoir que le t-shirt féministe Dior là, We should all be feminist, c'était 2017. Viktor Rolf est arrivé en 2019. Bon, il y a eu toute la période, MeToo dans ces eaux-là et tout. Bref, toute la période de l'essor du féminisme, même si ça fait des années. Bref, je commencez pas à attraper ma veste, d'accord? Là, je suis sur un terrain glissant, donc je m'arrête. Ces robes extravagantes-là, c'était déjà pour marquer une époque. Et c'est le cas dans énormément de défilés. Quand tu regardes un défilé Mugler 89, tu sais que c'est les années 90. Je veux dire, Mugler, avec son alien là, tout en métal. On arrivait doucement vers la rumeur comme quoi 2000, il y aura un bug international, la Terre elle va exploser, enfin bref, futuriste. Donc normal et c'est dans l'ADN de Mugler que Mugler intervienne dans le futur, dans la mode du futur et dans ce genre de défilé qui était impressionnant parce que complètement différent quoi et ça marquait l'époque, ça marquait cette époque-là. Bon bah, Viktor and Rolf, ils l'ont compris, ils ont fait la même chose. Surtout que ce qui est drôle, c'est qu'ils l'ont fait sur des robes de princesse. Ils l'ont fait sur des robes de princesse, des robes avec du tulle, avec des froufrous, avec des trucs, et puis elles étaient avec des chignons, donc très classiques genre. Et pourtant, elles avaient des gros messages. Ils ont voulu montrer aussi que la mode, c'est ça, c'est tu portes ton mood, c'est l'essence de la mode, en fait. Tout simplement, c'est l'essence de la mode. À partir du moment où tu comprends que, ben, porter ce que tu ressens, c'est l'essence de la mode et ça te fait t'intégrer dans tel ou tel groupe, dans telle ou telle classe sociale, parce que si tu portes une robe longue, parce que si tu fais ci, ça, bref. C'est ça, Victor Rolf, ça a été ça. Plus récemment, 2020, ils ont fait une robe de bal à l'envers. Pareil. Ça, j'ai vu des trucs sur les réseaux, mais j'ai vu passer des trucs, je me disais, mais les frérots, mais posez-moi la question, je vous réponds en vidéo, en live, en podcast, tout ce que vous voulez. La robe à l'envers, robe de bal en plus. Même principe. On remet, on échange. Des fois, c'est très littéral. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. Des fois, c'est simple, clair, net, précis. C'est un cliché renversé. C'est ce que j'ai lu dans un article et j'ai trouvé les termes hyper bien trouvés. C'est-à-dire que maintenant, on a le pouvoir que à l'époque, quand on mettait ce genre de robe, on n'avait pas, nous les femmes. Même si dans énormément de pays, c'est pas le cas. Et là, je viens de penser à Pellico et dans énormément de choses, c'est pas le cas. C'est ce cliché-là et ça montre que la mode aussi prend action et marque la société à un moment de profond, profond, profond changement où on remet en question des choses, ou je sais pas, tout contexte, sociopolitique ou tout contexte géopolitique et tout, ça amène forcément des questionnements pour tout le monde, dont, ben, qu'est-ce qui fait que je m'intéresse à ça et pas à d'autres choses? Qu'est-ce qui fait que je fais partie de tel groupe? Qu'est-ce qui fait que mes valeurs sont représentées au quotidien? Et du coup, qu'est-ce qui fait que je m'habille comme ça? Je pars un peu loin, les gars. Moi, j'ai pas fumé par contre, je vous promets. Rick Owens peut-être, mais moi non. Mais voilà quoi, ça balaye, tous les clichés qu'on avait à l'époque, pourquoi tu mets une robe de bal et là, elle est renversée. C'est fou. Donc voilà, pour moi, il y a une question que je vais vous poser. Est-ce que pour vous, c'est bizarre, toujours la mode, ou c'est du génie? Parce que dans tous les cas, dans les 2 situations, que vous trouviez toujours ça bizarre ou que vous trouviez que c'est du génie, dans tous les cas, ça va fasciner. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de regarder, de vous dire qu'il y ait pas ça dans ta tête, mon frérot. Soit ça, soit
Putain, c'est fou le nombre d'heures de travail. Moi, c'est le truc que je me dis en premier quand je vois un défilé. Je me dis: «Putain, le nombre d'heures de travail que ça a donné». Le mec a de sa vision coaché des équipes, dessiné, machin. Ils ont réalisé tous ensemble cette petite robe qui est incroyable. Dans tous les cas, ça fascine. Dans tous les cas, tu vois ça, tu te dis: «Putain, mais waouh, 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 waouh». Donc c'est ma réflexion personnelle et j'espère que vous allez pouvoir me donner la vôtre dans les commentaires. Mais voilà, c'était peut-être un petit peu plus, sérieux, mais je sais pas, je voulais vous parler d'Iris Van Herpen aussi, avec son défilé Capriole, je crois, qui était très futuriste, mais c'est la DA d'Iris Van Herpen. C'est-à-dire que elle va chercher des matières innovantes, comme Issey Miyake, par exemple. C'est lui qui a vraiment, façonné le plissé, et qui a fait toute une gamme après derrière sur le plissé, mais c'est ça que ça montre, dans un défilé, c'est un outil de communication qui va certainement devenir viral sur les réseaux et ensuite on va en parler et ensuite peut-être on va s'intéresser à une pièce parce que ça a fait parler. Je sais pas si vous vous rappelez par exemple des grosses, bottes rouges, qui ressemblaient à des pieds de Playmobil un peu là. J'en voyais mais partout, sur tous les influenceurs et tout pendant un moment, franchement pendant longtemps j'en ai vu et je me disais: «Mais c'est fou comme TikTok et les pouvoirs des réseaux, ça peut créer des tendances pour des trucs, on ne pensait pas qu'elle allait devenir tendance, tu vois? Mais ça a été une tendance de ouf et je sais plus pourquoi je disais ça. Je sais plus. Mais bon, vous avez certainement compris ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, votre vision. Est-ce que vous vous rappelez d'un défilé, par exemple, que vous avez trouvé super bizarre? Est-ce que pour vous, la mode, c'est bizarre? Franchement, je veux trop vous lire parce que je pense qu'on peut avoir des super bons débats en commentaire et ça me plairait. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit, décor aussi? La qualité du son, ne m'en parlez pas, elle est fantastique. Donc voilà, bref, moi j'adore parler, je peux parler pendant 1000 ans et surtout ce genre de sujet où j'ai plus l'occasion de parler sérieux de ce que je pense sur la mode et de comment j'en suis arrivée là et ce qui me plaît dans la mode, les ateliers, les défilés, toute l'effervescence qu'il y a autour de tout ça. Moi, c'est ça que j'adore donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, abonnez-vous, ça me ferait plaisir et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye!